Bonjour. Le ministère de la Communication et Médias est passé à la phase de déconnexion des chaînes TNT non en règle avec la réglementation en vigueur. Sur un ensemble de 112 chaînes connectées en République démocratique du Congo, quelques 12 chaînes seulement seraient en ordre. Et pourtant, la migration définitive vers la télévision numérique terrestre était prévue pour la fin décembre 2019 à Kinshasa et décembre 2020 pour les provinces. Cette décision de l'autorité de régulation de la poste et télécommunications souffre dans sa phase d'exécution plus d'un an après. La chronique Zoom Echo s'épanche dans ce numéro sur les défis de la migration de la télévision numérique terrestre avec à la clé la question que tout le monde se pose: qu'est-ce qui bloque ces processus de migration? D'après les responsables du réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat, la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre constitue une étape majeure pour la République démocratique du Congo. Ils mettent en avant les avantages de la TNT, entre autres la meilleure qualité d'image ou la diffusion en haute définition. Mais en réalité, quels sont les défis qui empêchent les éditeurs de programmes à se conformer tous à la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo? Voyons d'abord des défis d'ordre administratif. Pour exister en tant qu'éditeur de programme, le chemin à parcourir n'est pas aussi simple. En vertu de l'arrêté interministériel numéro 02 du 14 novembre 2019 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication et Médias, tout éditeur de programme à caractère non commercial, entendez confessionnel, associatif ou communautaire, devra s'acquitter du montant de 7 500 $ américains pour obtenir son récépissé. Tandis que tout éditeur de programme à caractère commercial devra payer l'équivalent de 15 000 $ américains pour acquérir son récépissé. Ce n'est pas du tout une cagnotte à portée de main de tout opérateur dans les secteurs audiovisuels. À cela s'ajoutent plusieurs autres démarches administratives qui nécessitent, elles aussi, des paiements des frais. La demande de migration de la télévision analogique à la TNT exige à l'éditeur de verser l'équivalent de 1 000 $ américains pour le traitement de son dossier en vue d'obtenir un avis favorable. Ensuite, le Renatelsat devra inspecter vos équipements afin de valider si oui ou non votre chaîne de télévision est suffisamment équipée pour intégrer les réseaux numériques nationaux. Et cela ne se passe pas sans frais non plus. En tout cas, quelques centaines de dollars pourraient être déboursés. D'autres services s'invitent également dans la chaîne administrative, notamment l'agence de renseignement et le ministre lui-même à travers son avis favorable. Passons cette fois-ci en revue des défis d'ordre technique. Quand un opérateur audiovisuel décide d'émigrer de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, il s'impose des adaptations techniques. Il faudrait des équipements pour la collecte d'images et de sons. Il s'agit des caméras et autres équipements qui se négocient à des milliers de dollars la pièce. Le prix d'une caméra professionnelle 4K par exemple tourne autour de 3 500 $ américains. Alors que les ordinateurs destinés au montage audiovisuel, si nous prenons ceux de la 6e génération, coûtent entre 800 et 1 200 $ américains. Si bien que d'autres marques pourraient coûter un peu plus cher. Quant à la régie et autres équipements utilisés à l'étape de diffusion dans les réseaux numériques, la note n'est pas aussi moins salée que ça, elle dépasserait les 12 000 $ américains. Au bout de la chaîne se trouvent encore les diffuseurs de programmes. Si le réseau national n'a pas encore fixé un coût pour le loyer des chaînes TNT sur son réseau,
Par contre, chez les diffuseurs privés, il faudrait prévoir pas moins de 10 000 $ américains l'année. Face à ces deux défis qui minent le processus de migration vers la TNT, plusieurs éditeurs de programmes se plaignent de la modicité des recettes réalisées, surtout en cette période d'urgence sanitaire, pour faire face aux fiscalités. Seulement voilà, combien de moratoires faudra-t-il compter pour aboutir dans ce processus entamé depuis l'année 2015? Le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, semble avoir abandonné la carotte pour les bâtons. Il attend poursuivre avec la mesure forte, actuellement payante pour son ministère. En 4 mois, le ministère de la Communication et Médias aurait mobilisé près d'1 million $ en termes de droits et taxes liés à la migration vers la TNT. Ce qui suppose que si toutes les chaînes se mettent en règle, les trésors publics gagneraient davantage en recettes. Merci de nous avoir suivis.